Donna, je vous dis que vous n'avez pas de mauvais sang à vous faire pour votre fille. Riley adore sa petite sœur. Il est très attaché à elle. Et croyez-moi, vous pouvez vous en remettre à lui pour veiller sur elle. Pourtant, vous lui faisiez confiance, non, avant qu'il fasse ma connaissance? D'accord, Donna, d'accord, très bien. Au revoir. Oh, Riley a vraiment une mère impossible. C'est son 5e coup de fil. Qui se soucie à ce point de sa progéniture? Mais c'est dingue, ça. Je commence à comprendre pourquoi je pleurais quand tu passais me prendre à la garderie. En tout cas, Riley m'a dit qu'il fallait que nous ménagions Jenny. C'est une fille candide. Et il ne faut pas de langage grossier, ni de raillerie, ni aucune réflexion qui se rapporte au sexe. Alors tu vas te taire pendant 5 jours? Ce sont les idioties de ce genre dont je voulais parler, espèce de naze. Jenny, Candide, ouais, tu parles. Cette fille va se marier dans quelques mois. Ah, mais il y a un tas de filles qui disent non avant de prendre un mari. C'est pour ça que j'avais pas mal la cote. Hé, on est là. Ah, bonjour, chérie. Ah, bonjour, Jenny. Bonjour, Fran. Oh, mon Dieu, vous êtes belle comme tout. Oh, merci, c'est gentil. Ça n'a rien à voir avec ce que ma mère m'avait dit. Elle m'avait dit Tu veux savoir? Ça risque de prendre un long moment si je te laisse me raconter tout ce qu'elle t'a dit. Jenny, voici Allison et Josh. Josh, salut Alison. Salut. On a chacune notre grand frère. Oh, tu sais, parfois vaut mieux avoir un chien qu'un frère. Allison, la mauvaise parce que toi, tu es fiancée et qu'elle, la seule personne qui palpe ses fringues, c'est le teinturier. Josh, je t'en prie, un petit peu de classe. Oh, voyons, arrête ton chat, Riley. J'ai l'impression de nous entendre quand tu étais encore à la maison avec nous. Ah ouais, on s'en disait des belles. Hein. Tu me traitais de tous les noms quelquefois. Oh, arrête, ça suffit, espèce de débile. Oh, vous voyez ce que je devais supporter? Bon, il est temps que j'aille lui montrer sa chambre. Cette fille est sympa. Mais où est-ce qu'elle a bien pu mettre son cerveau? Oh, ne sois pas méchante. Elle est gentille, elle est candide, elle est nature. Ça va être un vrai plaisir de l'emmener faire des shopping. Un peu comme une vraie sortie entre nanas. Elle sera la fille que tu n'as jamais eue. Ah, Josh, ne te sous-estime pas, s'il te plaît. Oh, mais arrêtez, vous deux. Vous avez vu la manière dont de véritables frères et sœurs se conduisent l'un envers l'autre? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas en faire autant? Oh, mon imbécile de sœur. Oh, je suis désolé. Hein. Ah, y a pas de mal, espèce de macaque. Ça suffit. Arrêtez les conneries. Bande de trous du cul. Hey! Y'a quelqu'un? Reste où tu es, chérie. C'est l'heure du défilé de mode. Oh, waouh! Il fait chaud ici ou bien c'est toi qui me donne chaud? C'est la Muse-Gueule. Tu n'as encore rien vu. Oh, bon sang! C'est bien ce que je craignais. C'est Fran qui me l'a offerte. C'est sûr, ça peut surprendre, mais est-ce qu'elle te plaît? Excuse-moi une seconde, hein? Quoi? Mais enfin, t'es dingue, qu'est-ce qui t'a pris de acheter une robe pareille? C'est vrai, on dirait une... Quoi? Mais j'ai pratiquement la même robe qu'elle. Oui, mais toi, t'es pas ma sœur, c'est une fille pleine de fraîcheur, alors que toi... Non, toi, tu es la plus jolie de mes petites amies. Et tu rajeunis tous les jours davantage. Et tous mes copains sont jaloux. C'est ma phrase favorite. Ah. Au fait, Riley, attends de voir le jean que Fran m'a acheté. Il est un peu moulant, mais comme dit Fran, à quoi ça sert d'avoir des jolis pastèques si on n'en fait profiter personne? Ah. Tu veux savoir, il a pas besoin de voir le jean, hein, ça peut attendre. Oui, je vais vous dire, moi, j'aimerais plutôt que vous arrêtiez de faire du shopping ensemble. Oh, du calme, espèce de ringard. Moi, un ringard. Tu vas voir. Tu capitules? Tu capitules? Oui, je capitule.
Ah ouais, bah c'était bien mérité, mademoiselle. Hein. Oh, Fran, quelle chance vous avez de vous être trouvés tous les deux. Oh. Il a l'air tellement plus épanoui que la dernière fois que je l'ai vu. Maintenant, je sais pourquoi. Vous êtes drôle, vous êtes super belle et vous voulez voir des photos de mon fiancé? Oh, eh bien, j'avoue que j'appréciais cette conversation, mais ce sera pour une autre fois. Celle-là, c'est juste après sa demande en mariage. Il t'a fait sa demande dans une charrette de foin. C'était à Halloween. On devait être au cours élémentaire. Oh, bah alors, tu connais ce garçon depuis le cours élémentaire? Non, je le connais depuis la maternelle, mais on a commencé à sortir ensemble qu'une fois en primaire. Oui, c'est sans doute mieux d'avoir fait quelques siestes ensemble avant de s'engager, c'est sûr. Tu sais, je me suis mariée avec mon premier petit ami, moi aussi. Que s'est-il passé? Ça n'a pas marché entre nous, j'étais pas prête. Et aujourd'hui, je fais pour ainsi dire tout ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire tout le temps de mon mariage. L'été dernier, on a pris nos sacs à dos et on est parti se balader dans toute l'Europe. J'ai toujours rêvé d'aller en Europe. Tu n'as jamais quitté l'état de l'Illinois? Mais si, puisque je suis là, dans cette ville sublime. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Crois-moi, New York, c'est vraiment, mais vraiment une ville extraordinaire. Mais enfin, si je peux me permettre un petit conseil, avant de retourner vers Jérémy et de te marier avec ce garçon, tu ne crois pas que ce serait bien de profiter un peu de la vie, de faire un certain nombre d'expériences? Amuse-toi, prends du bon temps. Dis, est-ce que tu veux boire quelque chose? Eh bien, en fait, j'ai pas trop l'habitude, mais je prendrais bien un verre. J'aime mieux ça, je dois dire. Un petit verre de vodka, de scotch. Non, pas d'alcool, s'il vous plaît. Ah, bien sûr. En même temps, l'abus de soda est dangereux. Ah, ça va, Josh? Écoute, je dois travailler toute la journée demain avec Riley. Alors, est-ce que tu pourrais emmener Jenny faire le tour de la ville? Je regrette, je bosse au vidéoclub. Fais-toi porter parle. Maman, j'ai un poste à grande responsabilité dans le magasin d'une chaîne connue dans tout le pays. Si je ne vais pas bosser... Remarque, en y réfléchissant bien, je préfère peut-être les rayons du soleil aux rayons du vidéoclub. Génial, je te donnerai ma carte de crédit. Qu'elle profite un petit peu de la vie. Cette fille a besoin de prendre du bon temps. Elle est tellement candide. Je parie qu'elle passe son temps à courir dans les prairies, à se vautrer dans les meules. Pour attraper le rhume des foins, il n'y a pas mieux. Ça va, mon chéri? T'as bien couru? Ah ouais, c'était génial. J'aimerais bien que tu viennes courir avec moi, un de ces quatre. Ah non, mon peuple ne court pas. C'est pour ça qu'on est resté dans le désert pendant 40 ans. Si on avait couru, on était parti au bout de 3. Jenny! Ah, j'aurais voulu prendre le petit-déj avec elle avant de m'en aller. Oh, c'est gentil. Si tu fais le coq pour ta sœur, elle n'est pas ici. Pas plus que Josh. Comment ça? Non, une petite minute. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont pas revenus de la nuit? C'est exactement ça. Oh, c'est pas vrai, mais où est-ce qu'ils sont passés? J'en sais rien, moi. J'ai dans l'idée que ces deux espèces de pauvres idiots se sont éclatés comme jamais ils s'étaient éclatés dans toute leur vie. Surtout pas de panique. Il faut qu'on résolve ce mystère avant que ta mère téléphone. Comment elle peut être au courant? Ne décroche pas. Laisse le répondeur se mettre en route. Non, mais c'est ma mère. C'est pour les gens comme ta mère qu'on a inventé les répondeurs. Oh, les voilà. Enfin, vous voilà, hein? Qu'est-ce qui est écrit sur ce t-shirt? Les grosses pommes, ça veut dire quoi? La grosse pomme, c'est le nom de New York. Et il y a 2 pommes parce que... Bah ouais, merci, c'est bon, j'ai compris pourquoi. Mais c'est inutile de crier après ta sœur comme ça ne servira à rien du tout. Josh, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais t'es dingue ou quoi? Tu peux poser plutôt ta question par écrit? On a eu un petit accident. Oh mon Dieu, vous allez bien? Moi, oui. Mais je sais pas pour ma femme. Hein? Ouais, en fait, c'est ça l'accident. C'est... Disons qu'on s'est accidentellement mariés. Alors ça c'est encore mieux qu'un orgasme avec Brad Pitt.
J'avoue que j'en reviens pas que tu sois mariée. Je t'avais dit de lui montrer les plaisirs de la vie. Mais ça n'a absolument aucun rapport avec le mariage. T'as touché ma sœur, Josh? Riley, pas de panique, il ne s'est rien passé. Du moins, on croit. Non, il n'y a pas de croix. C'est presque sûr. Tu ferais pas mal de te mettre à table, mon vieux. Eh ben, on est allé dans un bar. Jenny ne boit pas d'alcool. Tu sautes une étape, là, Riley. Et on a rencontré un couple qui nous a offert un verre et Jenny a commandé ce qu'il buvait. Ça s'appelle un lemon drop. Oh oui, je connais, c'est délicieux. En quoi ça nous avance? Bref, une chose en amenant une autre, Kiki et Greg ont décidé de se marier et ils avaient besoin pour ça d'avoir des témoins. Peu après, on roulait en limousine vers le Connecticut. Dans la limo, il y avait un minibar? À nouveau, tu sautes une étape. Enfin, bref, tout ce qu'on sait, c'est qu'on s'est réveillé dans la limousine. Mais qu'est-ce qui prouve que vous soyez mariés? Bah ça, regarde. Oh, c'est pas vrai, non mais je rêve. T'as payé 14 000 $ avec ma carte de crédit pour louer cette voiture? J'étais un des témoins, j'étais bien obligé. C'est le certificat de mariage que je voulais que tu regardes. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Oui, il a l'air authentique, je vois. Dans ce cas, je couche avec le beau-frère de mon propre fils. Non, ce qu'il faudrait, ce serait qu'Alison tombe en cloque, qu'on ait un pitbull qui défigure le facteur pour qu'on fasse la une de la presse à scandale. Jenny, je te reconnais plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? J'ai pas changé, je suis pareil qu'avant, Riley. Sauf que je suis mariée à Josh et que je dois bientôt me marier à un autre. J'ai besoin d'un verre. Et un lemon drop qui marche. Il y a aucun lemon qui marche. Dis donc, je crois connaître ma femme et ce qu'elle veut un petit peu mieux. Je sais plus très bien ce que je dis, désolé. Riley, je crois que tout ça est arrivé parce que je n'ai jamais fait quoi que ce soit de ma vie réellement. Et je vais devenir la femme du seul ami avec lequel je suis sortie. J'ai rien dit. Bah, me regarde pas comme ça. Et je ne tiens pas à me réveiller dans quelque temps en me disant que j'ai jamais eu la chance de me balader avec un sac à dos en Europe. D'accord. Et là, tu réponds quoi à ça? Ah, d'accord, très bien. Bon, les enfants, laissez-nous une minute. Votre frère, barre oblique, beau-frère veut qu'on discute. Je suis très curieux de voir comment tu vas remédier à ça. Moi? Oui, c'est toi qui l'as changé. Mais qu'est-ce qui te fait croire que c'est ma faute? Fran? Quoi? Tu n'aurais pas de l'aspirine? J'ai de sacrés spelcasses. Tu trouveras ça dans l'armoire à pharmacie, mon trésor. Écoute-moi une minute, d'accord? C'est toi le frère que Jenny idolâtre. C'est toi celui qui est venu habiter à New York. C'est toi tout seul qui a choisi de vivre avec une femme séduisante, pleine d'humour et charmante. Peut-être bien que c'est le chemin que tu as choisi qu'elle suit. Ça t'est pas venu à l'idée? Tu crois? Non, ça vient plutôt de moi. Mais on va trouver une solution. On va aller faire annuler tout ça vite fait bien fait. Ta mère et l'autre fiancé ne s'apercevront de rien. Et puis après ça, cette histoire nous fera tous rire comme des baleines. C'est un peu tôt. La salle se lève. Herb, ce n'est pas nécessaire dans ce cabinet. Très bien. Donc il s'agit d'une action en nullité. Bien, veuillez transcrire. Très Herb. bien. Et à 2 heures, je vais faire de la montgolfière. Très bien. Parfait. Et qui veut parler? Votre honneur, c'était un tout petit peu compliqué comme histoire. Trop long, et- on passe à un autre. Et vous le mariez? C'est moi, votre excellence. C'est moi le marié et elle, c'est ma femme. Et moi, je suis sa sœur. Moi, je suis sa mère. Et nous sommes amants. Vous avez tout noté? Oui, montgolfière à 2 heures. Parfait, Herb. Très bien, voyons ce qui débloque. Y a-t-il eu consommation du mariage? Non, votre honneur. Très bien, le marié est gay. C'est bon. Non! Une petite minute. Le monsieur a dit que c'était bon. Votre honneur, en fait, c'est l'alcool, le responsable de tout. J'étais éméchée et tout était tellement nouveau et excitant que je me suis laissée emporter. Oui, et moi, je suis désolé, j'aurais dû me montrer plus vigilant. Mais tu t'amusais tellement, tu étais déchaîné que ça m'a gagné, moi aussi. Bon, allons-y pour l'impuissance. Très bien. Non! Le monsieur ouvre une véritable autoroute devant toi.
Messieurs, dames, je dois noter une raison légalement valable. Pardon, vous n'avez rien d'autre à proposer en dehors de gay ou de eunuque? Est-ce qu'ils sont apparentés? Non, non. Mariés respectivement à d'autres personnes? Non. Y aurait-il un casier judiciaire ignoré de la jeune femme? Ah, ça, c'est une bonne idée, Josh, non? Non, mais c'est pas une bonne idée du tout. J'ai pas envie que quelqu'un note que j'ai un casier judiciaire. Josh, le marié a un casier judiciaire. Là, il se réveille, le vieux. Est-ce que je pourrais dire quelque chose? Non. Un peu de silence, je vous prie. Laissez la jeune fille s'exprimer. Approchez par ici, mon enfant. Mais faites vite, mes amis m'attendent pour s'envoler. Votre honneur, je me suis documentée sur Internet et j'ai vu qu'un des motifs pour faire annuler un mariage pouvait être la maladie mentale. Ah, félicitations, jeune fille. Oui, c'est tout à fait exact. Amendement du Code civil 74 A et B, article numéro 127C, sous-paragraphe intitulé « Faites gaffe ». Donc, si mon frère était psychopathe, ça le ferait? Absolument. Alors qu'est-ce qu'ils attendent pour divorcer? Le fait de s'être marié à cette jeune femme n'a rien de l'acte d'un dément. Une petite minute. Quand il était à la fac de médecine, il a poursuivi un infirmier avec une scie chirurgicale. Ils ont dû le mettre en hôpital psychiatrique. Hein? C'est pour dire, on fait pas ce genre de choses avec des gens normaux. Très bien, on prend l'option fou allié. Ça marche ou quoi? Oui. Non, pourquoi c'est à moi de porter le chapeau? Hé, c'est gay, cinglé ou impuissant? T'as qu'à choisir. Bon, ben, va pour cingler. Bon, mes félicitations. Vous êtes libre, moi aussi. Remplissez ça, donnez-le à l'état civil. Herbe, j'ai juste le temps de me changer et de mettre les voiles. Appelez la montgolfière. Très bien. Messieurs, dames, à moins que vous ne vouliez voir le fléau et les deux plateaux de la balance de la justice. Non. On veut surtout pas voir ça. Tu sais, Josh, je dois dire que je suis un peu partagée. Ça me fait plaisir que le mariage soit annulé, mais d'un autre côté, j'ai toujours rêvé de te voir te marier, prendre un chez toi, faire ton chemin dans la vie, prendre un chez toi. Oh, attends une minute, ma chérie. Bon, alors écoute, Josh, aujourd'hui, ta sœur a réussi à convaincre un juge de tribunal local que tu étais complètement cinglé. Or, je n'ai pas entendu un seul merci. Merci beaucoup, Allison. Tu sais, je t'ai vraiment découverte aujourd'hui. Tu as la trempe d'une femme qui peut briser un ménage. C'est vrai? Si ça n'avait tenu qu'à moi, tu serais encore gay ou impuissant dans ton casier et pas seulement sous ta photo d'ancienne élève du lycée. Je t'ai cassé. Tu vois, Jenny, c'est ça, en fait, chez nous qui remplace les chatouilles. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Personne n'a plus de raison d'être en pétard contre qui que ce soit. Pas vrai? Josh, merci pour ce que t'as fait. Oui, Josh, merci. De rien, n'en parlons plus. Et maintenant, tu peux tranquillement épouser Jérémy. Et si c'est un malabar, comme tu l'as dit, surtout, tu lui parles pas de moi. À vrai dire, j'ai bien réfléchi et je vais rompre mes fiançailles avec Jérémy. Quoi? Mais non, je lui ai rien dit. T'as été avec moi tout le temps. Sauf dans la salle de bain où vous êtes resté pendant 15 minutes. T'as pu la contaminer pendant ce temps-là. Mais arrête, tu te dis que non. Et puis d'ailleurs, elle a rien entendu avec le bruit que faisait le séchoir à main. Riley, j'ai pris ma décision seule. Pourquoi, à mon âge, je me dépêcherais de me marier? Et j'aimerais vivre la même chose que vous. Mais pour ça, je dois d'abord découvrir qui je suis réellement. Bon, d'accord, elle a un tout petit peu entendu. Très bien. Je vais monter réfléchir à la façon d'annoncer la nouvelle à maman. En fait, ça a un côté positif, tout ça. Ah oui, lequel? J'aurai plus ma mère sur le dos parce qu'elle se dira que Jenny fait une plus grosse erreur que moi avec toi. Moi, je crois que c'est une bonne chose qu'elle se soit décidée. Ça lui évitera d'attendre 19 ans pour rompre avec ce mec. Quoique, si elle faisait preuve d'un petit peu de patience, elle pourrait garder la maison, sans doute. Ah, mon lapin, excuse-moi d'avoir pensé que tu pouvais avoir une mauvaise influence sur elle. T'as une mauvaise influence sur moi et regarde, j'ai plutôt bien tourné, non? Oui, mais toi, je te travaille au corps. Ah. Mais ne dis rien à ta mère, hein? Oh, non, mais c'est pas vrai! Elle a le chèque pour nous appeler toujours au bon moment! Donc ça sert à quelque chose en répondeur.